Ma fille, elle naît le 1er juin 2017. Tout de suite, je la prends dans mes bras, donc on va dire que la connexion se fait instantanément. Et voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Au bout de 3-4 mois, alors que tout se passe bien, je découvre que ma fille commence à devenir métisse et avoir des cheveux crépus. Moi, je suis blanc, sa mère, elle est blanche. Je me dis que c'est pas possible, quoi. Ça me fait vraiment un choc et j'ai l'impression d'être assommé, quoi. J'ai l'impression que tout s'écroule, quoi. Je m'appelle Charles et à 4 mois, j'ai découvert la vérité sur ma fille. En 2016, je suis sur Facebook, je tombe sur ce profil et vraiment une très belle femme, élancée, très classe, donc je décide tout simplement de l'ajouter. On commence à parler, il y a un feeling qui se fait assez rapidement parce qu'on a les mêmes envies. Elle me dit qu'elle est infirmière, qu'elle gagne bien sa vie. De fil en aiguille, il y a une complicité qui se crée et on décide de se voir tout simplement. La première rencontre, forcément, elle est magique parce que déjà, physiquement, c'est une très belle femme, tout se passe naturellement, donc tout débute très très bien. Au début, c'est vrai que je lui faisais la confiance les yeux fermés parce que je suis quelqu'un d'assez naïf et assez rapidement, j'ai découvert des petits mensonges. Alors déjà, j'ai vu qu'elle adorait plaire, elle se mettait en avant alors qu'elle m'a dit qu'elle était plutôt de nature discrète. Je voyais beaucoup d'argent en liquide, donc forcément, une infirmière, ça n'a pas forcément d'argent liquide. Et puis après, je me suis rendu compte assez vite que finalement, elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. J'ai pris son téléphone portable parce que j'avais des doutes. Et j'ai vu qu'elle avait des messages de bar à champagne et ce genre de choses, quoi. En fait, elle m'avoue qu'elle était Sarah, escorte de luxe. Elle n'était pas Sarah infirmière, la femme dont j'avais rêvé. Quand je la confronte, finalement, elle nie pas la vérité, quoi. Elle dit oui, c'est vrai, mais voilà, j'avais honte de le dire, et elle se sent un peu bête, quoi. Elle a envie de rester avec moi, elle me fait des déclarations enflammées, elle me dit que c'est vraiment moi la personne avec qui elle a envie d'être, qu'on a loué quelque chose de fort. Et forcément, malgré tout, ça me fait quand même réfléchir, quoi. En fait, je lui ai demandé d'arrêter ses activités, je n'ai pas laissé le choix parce que sinon c'était la fin de la relation. Finalement, on décide de se laisser une chance quand même, malgré le mensonge, et de repartir sur une base de vérité. Et j'arrive à lui faire entreprendre des démarches pour trouver un travail. Et donc du coup, on va dire que l'avenir, on va commencer à parler d'avenir à ce moment-là. Assez rapidement, on décide d'emménager ensemble. En fait, mon rêve, c'était d'être papa. Ça pouvait arriver, quoi. Je me suis toujours dit, de toute façon, dans ma vie, que ce soit avec elle ou n'importe qui, si ça arrive, et on prendra la décision en fonction de ce qui se passe, quoi. Au bout d'1 an de relation, elle m'annonce qu'elle est enceinte. À ce moment-là, je suis le plus heureux des hommes, parce que c'était mon rêve. Finalement, la situation, elle est stabilisée, je me sens bien avec elle. Donc je me dis que vraiment, on est parti pour toute notre vie ensemble, quoi. Ma fille, elle naît le 1er juin 2017. Il y a énormément d'émotions. Tout de suite, je la prends dans mes bras, donc on va dire que la connexion se fait instantanément. Et voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Le fait d'être papa pour la première fois, c'est une fierté, c'est un accomplissement personnel, et ça donne aussi un sens à ma vie, tout simplement. Au bout de 3-4 mois, alors que tout se passe bien, je découvre que ma fille commence à devenir métisse et avoir des cheveux crépus. Ça me fait vraiment un choc parce que je me dis que c'est pas possible, quoi, parce que moi je suis blanc, elle est blanche, moi j'ai pas d'antécédents dans la famille, elle a priori non plus. Quand je commence à avoir des doutes, j'en parle à ma compagne, mais elle me dit que je suis fou, elle me dit que c'est n'importe quoi, elle me fait passer pour un fou, quoi. J'essaie encore de trouver on va dire des excuses ou des solutions pour me dire que en fait, ce que je vis, c'est pas vrai. Je me dis que peut-être je me trompe et peut-être que c'est un hasard aussi. J'ai pris quelques semaines de recul par rapport à la situation et du coup, elle part chez ses parents et moi, pendant ce temps-là, en fait, j'envoie un test ADN parce qu'en fait, en France, c'est pas légal, donc il faut le faire à l'étranger et j'envoie ça en Angleterre. Le résultat arrive. Effectivement, il s'avère que c'est pas moi le père de l'enfant, quoi. Quand je découvre ça, c'est un choc, je commence à pleurer. Moi, je suis tout seul, quoi, quand je reçois les résultats. Et j'ai l'impression d'être sur le canapé et j'ai l'impression d'être assommé, quoi. J'ai l'impression que tout s'écroule, quoi. Elle m'avoue qu'Eleanor est la fille d'un de ses clients. Enfin, c'est ce qu'elle pense, en tout cas. Je suis assez choqué. D'un autre côté, je me dis que c'est mieux parce que je me dis que si c'est un de ses clients, il va jamais chercher après, quoi.
me dit qu'il va peut-être même jamais le savoir. Au début, j'ai essayé de le retrouver pour savoir déjà si elle me disait la vérité, si c'était vraiment un client ou alors une relation qu'elle a eue. Et puis après, j'ai laissé tomber. J'ai dit de toute façon, s'il doit réapparaître, il réapparaîtra et ça sera comme ça. Il arrive qu'à un moment donné où il faut prendre une décision parce que l'enfant il est là, il demande après moi, moi elle me manque aussi, qu'est-ce que je fais quoi? Je décide du coup de considérer Eleanor comme ma fille, vraiment malgré qu'elle ne soit pas de mon sang. Quand on me prend l'arme, on me prend les branches et puis vu que j'ai quand même malgré tout des sentiments pour Sarah, je décide de reprendre tout le monde à la maison, quoi. J'avais pas peur de m'autoriser à l'aimer parce que je l'aimais déjà, mais j'avais peur de me sentir coupable si je l'abandonnais. J'avais peur de regretter mon choix et je savais pas comment gérer la situation. Ouais. Après, pendant plusieurs mois, en fait, finalement, tout se passe bien puisqu'on se dit que y a des problèmes dans toutes les familles, dans tous les couples et qu'on va réussir à surmonter ça ensemble. Mais voilà, en 2019-2020 à peu près, on se sépare avec Sarah. Aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans, tout se passe bien. Elle est à l'école, elle est en CE1 et elle est épanouie. À l'école, les gens sont assez moqueurs et ça commence très tôt. Les gens lui ont demandé très tôt pourquoi elle était métisse alors que son papa et sa maman étaient blanches. Moi, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que j'étais son papa de cœur et que c'était pas moi qui avais mis la petite graine dans maman. Mais après, pour elle, ça change rien, quoi. Pour elle, elle vit le truc. Après, je pense que plus tard, effectivement, quand elle aura 15 ou 16 ans, elle posera des questions beaucoup plus pointues, je pense. Forcément, j'ai peur que quelqu'un revendique ma fille, même encore aujourd'hui, même si de façon légale, elle ne peut plus le faire. Si un jour elle retrouvait son père biologique, forcément, ça serait un bouleversement dans sa vie. Et déjà que sa vie est compliquée et qu'aujourd'hui on a trouvé l'équilibre, j'ai pas envie que tout l'équilibre que j'ai créé parte en fumée. Quoi qu'il arrive, peu importe ses décisions, moi j'aurais fait ce qui était le meilleur pour elle. Et j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle va grandir et s'épanouir dans la vie.